Je vous présente Nino, un rapport numéro 1, et je laisse se présenter. Moi c'est Nino Brown, je suis un rappeur qui vient de Namur, qui a commencé son groupe à 5002 fous, 5002 Saint-Servais, qui fait du rap, du raga, du reggae, du afro-trap, la trap, on fait un peu tout, comme si 4x4, on est là, big up la famille. Et comme tu nous as présenté le groupe, on voit que vous avez un parcours. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours musical dans le groupe? Okay. Dans le groupe, j'ai commencé le groupe 5002 fous, c'était à Saint-Servais. 5002, ça veut dire. C'est toi qui as créé, le groupe. J'ai créé le groupe. Un jour, j'ai dormi, je pensais à un nom d'un groupe. J'étais avec des autres potes aussi. Je nous ai dit écoutez, le groupe, on va l'appeler 5002 fous. 5002 fous, pourquoi 5002 Saint-Servais? Parce que ça commençait à Saint-Servais. Et j'ai commencé avec Gogo Abidjans. Lui, c'est un chanteur qui venait d'Afrique. Il avait déjà un groupe, il est arrivé ici. On s'est retrouvés, il avait une belle voix, on a travaillé ensemble. Je travaillais avec Afrim, ça en parlait, rap aussi, tout ça. Mais je travaillais avec AM Messi, Ismaël, c'est un rappeur que je trouvais ici aussi sur ma mur. Et là, c'est vraiment où on a commencé à lancer le groupe, quoi. Et on a commencé avec des potes comme Carlito Prod. C'est un gars, un ami qui était bien spécialisé sur filmer, les caméras, l'équipage de montage, etc. C'est là que j'allais te poser comme question. Ouais. Donc, c'est un début de votre carrière. Ouais. Et on aimerait bien savoir comment vous gérez votre début de carrière, en fait. Ok. Votre travail. Ok. Le début de carrière, comme je disais, on était avec Carlito Prod. Carlito Prod, il avait un peu des caméras et tout ça. On a commencé, il avait aussi un studio chez lui à la maison. On est rentré chez lui, on a commencé à enregistrer un son. Avec sa caméra, il a commencé à faire des montages, nous filmer et tout ça. Il a fait son premier clip, il est sorti. Donc à partir de là, ouais. Ça y est, j'ai trouvé mon chemin. Ici. Voilà, je vais galérer, je vais tout faire pour que je puisse réaliser mon rêve. Exactement. En fait, je rappelle déjà depuis longtemps. Je rappelle depuis l'âge de 11 ans, on peut dire. 11 ans, depuis l'âge de 11 ans. Mais ce qu'il y a, c'est que avant j'avais un groupe, et puis j'ai quitté le groupe, et puis j'ai arrêté, et puis j'en revenais et tout ça. Et j'avais eu, dans une période de ma vie aussi, j'étais en prison. Ouais. Pendant que moi j'étais en prison, les autres ils rappaient et tout ça, ils sortaient leurs pieds, puisqu'ils se connaissaient un peu sur ma vie. Quand je suis sorti de prison, j'ai commencé à voir qu'il y a des autres amis que je connaissais, eux ils commençaient à se lancer dans le rap, et qu'on commençait à avoir des résultats. Et quand tu étais dans la prison, donc ça t'a permis d'écrire, si je ne me trompe pas, parce que la plupart des rappeurs qui sont passés malheureusement par ce chemin-là, donc par la prison, ça leur a permis, d'ailleurs comme Mystérieux, après ça sortait directement, il s'est lancé, s'est enchaîné, oh, boum, directement, tu vois, donc il n'y a pas que lui, il y a plusieurs rappeurs, et par exemple, tu peux nous dire si tu as écrit un morceau donc quand tu étais en prison, qu'aujourd'hui on l'écoute ou le voit sur YouTube. Il y a quelques morceaux que j'ai fait qui sont sur YouTube. Ouais. Quand j'étais en prison, je l'ai écrit. Ça va purge aussi. Que ça, je l'ai fait encore une chanson audio, mais pas encore le clip. Et j'ai fait aussi La Rue. Quelques sons, ils sont aussi sur YouTube. Je vous invite à aller les voir. Franchement, j'ai écouté, j'ai regardé quelques vidéos de ce jeune groupe. Chapeau. Voilà, maintenant il faut un mélange de tout. On n'est pas obligé d'aimer tout, mais voilà, il y a un mélange, on choisit le morceau qui vous plaît. Franchement, c'est chouette à voir. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai une question à vous poser concernant le public. Quel est votre rapport avec le public aujourd'hui? Avec le public, en fait, le rap que moi je fais, c'est souvent basé dans la rue. Oui. C'est vraiment les circonstances qu'on peut avoir dans la rue. Mais le rap, déjà, comme tu dis, c'est des musiques Voilà, c'est une musique de rue, normalement. C'est faire passer un message. Et moi, dans ma musique, j'essaie souvent
d'incarner chaque personnage. Je ne peux pas rester toujours bloqué sur la rue aussi, je fais aussi des autres musiques. Mais le public, j'attire plus souvent le public de la rue. Vous voyez? Les gens qui ont un petit ras-le-bol comme ça, qui pètent un plomb, et quand ils écoutent mon son, ça les met bien à tout. Et comme tu as l'habitude de rencontrer le public, c'est-à-dire que vous avez déjà été sur scène avec les groupes, tu peux nous citer un petit peu les scènes où vous avez eu l'occasion de participer? Ouais. Avec mon groupe, on a fait plusieurs scènes ici déjà sur Namur. On a fait aussi sur Bruxelles, sur Liège, sur un peu presque toute la Belgique. Mais il y a une scène que moi j'ai fait, que j'ai bien aimé, c'était aux Zénith de Paris. Ah oui, carrément. Aux Zénith de Paris parce que j'ai fait un son avec ma nièce. Et ce son a bien passé. J'ai déjà 3 millions de vues et tout ça, etc. Et les gens ils ont bien kiffé. On était invités aux Zénith. Avec un esprit de son et tout ça. Aucun n'aura pas pris de l'âge. Tous dans la soute, on se met tous à l'abordage. La voix des loups, quand le soleil rencontre l'orage. Danser dessous, la bombe glisse sous alliage. On fait les ouf, on se met de la mousse, on sort de la house. Vous avez un projet en fait, vous avez un concert, c'est ça? Ouais, on a un concert bientôt. Bon, une scène. Une scène, voilà. Le 5 janvier à Bruxelles. On attend d'autres scènes qui vont arriver parce qu'on est en train de préparer l'album 5 minutes de fou. Okay. Parce que là j'ai fait ma mixtape à moi. Il y a 17 sons dessus, c'est Namur Zoo. Vu qu'on est sur l'album 5 minutes de fou, on est plutôt dessus. Okay. Vu que je viens de former le groupe, il faut maintenant commencer à montrer les talents. C'est bien, mais tu peux, tant qu'on est là, tu vois, qu'on filme, tu peux dire aux gens où ils peuvent venir te rejoindre, par exemple ton Instagram, ton Twitter, ton Facebook, tu peux passer le message. Moi c'est un Nino Brand officiel sur Facebook, Nino Brand officiel, ou vous allez sur YouTube ou Instagram aussi, Nino Brand officiel. Sur YouTube, vous allez sur 5 minutes de fou ou Nino Brand, mais quand vous écrivez Nino Brand, mettez un D au bout de Brown, sinon vous allez tomber sur Ninja CT. Et tu apprécie la note pour que si jamais que les gens veulent venir te voir sur scène, si jamais. Normalement c'est le 5 à Bruxelles, mais c'est juste le nom de la rue que je ne connais pas. Ouais. Ben, c'est rien, de toute façon il va m'envoyer, je vais le partager sur mon livre Facebook. Comment je dis, vous êtes les bienvenus pour aller le voir, et normalement il y a encore d'autres projets qui sont en route, et de moi-même normalement j'ai un projet pour un livre et ça encore on parlera plus tard, peut-être à ce moment-là je le publierai moi-même aussi, mais ce n'est pas moi qui organise cette soirée, c'est un ami. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée, la prochaine vidéo, au revoir. Au revoir les gars. Aucun n'aura pas pris de l'âge. Tous dans la soute, on se met tous à l'abordage. La voix des loups, quand le soleil rencontre l'orage. Danser dessous, la bombe glisse sous alliage. On fait les ouf, on se met de la mousse,